Donc c'est parti pour le menu fiche de personnel, on attaque, liste, fiche de personnel, et là vous allez tomber en fait sur la liste de toutes les fiches de personnel qui sont déjà créées dans votre entreprise, avec la possibilité d'en créer d'autres. Donc nous, ce qu'on va commencer par voir, c'est comment créer une fiche de personnel et renseigner les informations générales. Donc il y a un petit bouton en haut qui s'appelle créer, où vous pouvez directement les importer ou créer à la chaîne. Alors ça, c'est des nouvelles fonctionnalités. Donc pour que ça parle au maximum de monde, on va les créer à la main, les fiches de personnel. Donc là, je fais un petit clic sur le bouton. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait importer. On va créer. Voilà. Et donc ça va m'ouvrir une fenêtre qu'on peut agrandir. Ça ne sert pas à grand chose de l'agrandir puisque de toute façon ça reste figé dans cet encart là. Voilà, donc on peut le laisser comme ça et le mettre en plein écran. Voilà, donc là on va voir qu'on a plusieurs menus de navigation à droite et successivement on va passer sur tous les menus pour renseigner le maximum d'informations liées à notre nouveau collaborateur. Donc son matricule, déjà, on commence par ça. Le matricule, tout dépend de comment vous avez voulu gérer ça. Donc ici, on se base un petit peu sur ce qui est déjà fait. Ou si c'est le premier salarié, vous pouvez vraiment mettre le matricule que vous souhaitez pour initialiser le compteur. Donc là, on va mettre 9035. Le badge, s'il a un badge et un numéro de badge, on peut directement le stocker ici. Civilité, donc monsieur, madame, mademoiselle. Donc là, on va créer monsieur. Je vais me créer moi. Carpentier Agostini. Donc nom de jeune fille, il passe dessus parce que j'ai mis monsieur. Baptiste, prénom d'usage, surnom, etc. Voilà, vous pouvez créer tout un tas d'informations. Situation familiale, nombre d'enfants, ça c'est pour déclencher des paramétrages plutôt liés à la mutuelle, des choses comme ça. Donc on va mettre célibataire, nombre d'enfants 1. Là vous pouvez rajouter une photo directement, donc là il vous ouvre l'explorateur et vous allez chercher une photo sur votre explorateur au format bitmap et vous pouvez la mettre directement, ce qui permettra d'afficher la photo juste au-dessus. Donc j'ai pas de photo mais ça peut être intéressant de les stocker là. Lorsque je clique sur le bouton enfant, je vais pouvoir créer ici directement les enfants en rajoutant avec le petit plus le prénom. Donc là hop, voilà la date de naissance. Et voilà, donc là on a créé l'enfant et ça permet de stocker les bases de données et ça renseigne automatiquement le nombre d'enfants. Donc là on pousse vraiment la base de données au plus profond du stockage qu'on peut faire de données. Immatriculation, donc là date de naissance, hop, date connue, le département, le code pays. Donc là moi je le connais, je sais que c'est FRA, sinon vous allez dans les 3 petits points, ça vous ouvre la liste. La commune, on renseigne toutes les infos. Code commune ou pays, là je vous invite à regarder, c'est un truc de 3 chiffres, je sais jamais ce que c'est. Et là vous finissez avec vos informations du numéro de sécu et il va recalculer la clé automatiquement si vous tabulez. Voilà. Si c'est votre nouveau collaborateur est un collaborateur travailleur étranger, vous mettez le numéro de carte de séjour, la date d'expiration et délivré par, vous mettez ici la mairie ou la préfecture qui délivre. L'adresse email, c'est pas mal de le stocker, puisque avec tout ce qui est dématérialisation, des choses comme ça, on va pouvoir tout de suite envoyer par mail le bulletin de paye et tout un tas d'informations. Donc là, je vous invite à le mettre, info@blcconseil.com. Voilà, donc là on vient de renseigner la partie état civil. On voit tout de suite après la partie coordonnées.